Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, c'est comment devenir rentier immobilier avec seulement 3 biens immobiliers. Comment est-ce qu'en 3 opérations, on peut devenir rentier immobilier? Je vais vous donner l'exemple de 3 opérations que j'ai faites. Je vais vous donner les chiffres et je vais vous montrer en quoi ça peut vous aider à devenir rentier. Et c'est comme ça que moi je ferais si je devais recommencer. On commence tout de suite. Le point de départ, eh bien, c'est une personne qui gagnerait 1800 euros de salaire tous les mois, de revenus. Ça peut être revenu professionnel, salaire, 1800 euros par mois. Cette personne, on part du principe qu'elle est en CDI et qu'elle n'a pas d'épargne du tout, ou très très peu. Et puis, eh bien, vu qu'on veut devenir rentier, ça veut dire remplacer son salaire par du cash flow immobilier, on va viser 1800 euros par mois de cash flow net dans sa poche. Alors, on va voir les 4 étapes qui me paraissent indispensables pour y arriver. La première, c'est l'épargne. Si vous n'avez pas d'épargne, je vous conseille de commencer par là. Alors, comment est-ce qu'on épargne? Le but du jeu, c'est d'économiser entre 10 et 20% de son salaire. Quand je dis 20%, c'est une moyenne. Il y en a qui vont jusqu'à 50%. Mais si vous économisez 10 à 20% tous les mois, c'est un effort qui est quand même assez important. Mais si vous arrivez à le faire, vous allez pouvoir investir en immobilier et devenir certainement rentier immobilier. Alors combien est-ce que je dois épargner? Moi je vous conseille d'épargner au moins 6 mois de revenus. Ça veut dire que si vous gagnez 1800 euros de revenus tous les mois, visez d'épargner 10 800 euros. Comment est-ce qu'on y arrive? Éviter toutes les dépenses qui sont, on va dire, inutiles. Ça veut dire les restaurants trop fréquents, ça veut dire les voitures un peu trop chères, ça veut dire les dépenses d'habits de marque qui ne servent à rien, sinon impressionner des gens. Pensez à votre avenir, devenir rentier, c'est un rêve pour certains, mais pour d'autres c'est un projet. Si c'est votre projet, vous pouvez y arriver, mais commencez par épargner. Étape numéro 2, moi je commencerai par un achat-revente. Je vais vous montrer un bien que j'ai fait en achat-revente et vous allez voir que c'est possible. Cet appartement, c'est un T2, acheté dans cet état. Ça veut dire pas en si mauvais état que ça, mais on a fait quand même quelques travaux. Vous voyez qu'il est assez vieillot, il donne pas envie. Une fois refait, une fois qu'on a refait la salle de bain, qu'on a repimpé la cuisine, qu'on a refait les sols, qu'on a refait la peinture, c'est un appartement qui se vend très bien et bien plus cher. Bien sûr, cet appartement, on l'a acheté bien en dessous du prix du marché, ce qui nous a permis de faire une marge de 46 000 euros. 46 000 euros de marge sur cet appartement. Je vous laisse regarder les chiffres, les étudier, revenir en arrière si vous avez besoin. Mais vous voyez que là, le plan financier, il est là. On a fait peu de travaux au final, mais on a gagné 46 000 euros sur cet appartement. Cet appartement, si vous voulez gagner 46 000 euros et les mettre dans votre poche, je vous conseille d'habiter l'appartement. Parce que si vous ne l'habitez pas, vous allez devoir payer 36,2% d'impôts. Donc les 46 000 euros vont devenir environ 30 000 euros. Donc pour maximiser votre gain, vous pouvez habiter le bien, l'appartement, et ça va vous donner le brut qui va devenir du net, donc 46 000 euros dans votre poche, et ça c'est appréciable pour la suite. La suite c'est quoi? C'est l'étape numéro 3, c'est commencer par la location courte durée. Je vous donne un exemple. Ça c'est un appartement, un studio que j'ai acheté à la frontière suisse. Vous voyez qu'il était tout à fait commun, un studio comme on en trouve partout. Cet appartement, on l'a complètement refait. Et on a donné une espèce d'effet coup de cœur à cet appartement. C'est très très important. À la fois pour qu'il se loue bien, mais qu'il se loue vite. Quand je dis qu'il se loue bien, ça veut dire qu'il se loue assez cher. Cet appartement, on l'a mis en location, on va dire longue durée meublée. Mais cet appartement, on aurait pu le mettre en location courte durée. Je vous montre les chiffres. Si on l'avait mis en location courte durée, il nous rapporterait 1625 euros brut tous les mois. Ça veut dire 65 euros par nuit fois 25 nuits, soit 1625 euros. Quand on enlève tous les frais, soit environ 50%, ça peut être le ménage, les frais de copropriété, etc., on arrive à 800 euros de cash flow net par mois dans sa poche. Pour un studio, vous voyez que c'est super. Et là, je ne parle même pas de la partie plus-value potentielle qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Étape numéro 4 déjà, vous voyez qu'on a déjà fait 46 000 euros de marge sur le premier investissement qui nous ont permis d'acheter le studio, avec effet de levier bien sûr, en allant à la banque. Et le troisième investissement, on peut faire par exemple une colocation. Ça c'est un appartement qu'on a fait, un T3 qu'on a transformé en T4, qu'on a acheté aux enchères, donc bien décoté aux enchères judiciaires. La cuisine est devenue une chambre, donc l'ancienne cuisine qu'on a cassée
qui est devenue une chambre, et bien on a mis une nouvelle dans le salon pour devenir un espace assez sympa pour des colocataires. Et on a mis une décoration coup de cœur. Donc là, vous voyez la cuisine qui était avant fermée, assez ancienne vieillotte, on a complètement cassé, on a fait une chambre. Donc en colocation, c'est intéressant. Ça veut dire un loyer en plus. Et la cuisine, eh bien, on l'a mise dans le salon pour faire un espace salon-cuisine assez sympa pour les colocataires. Cet appartement, si on le revendait, on aurait une plus-value potentielle de 100 000 euros. Là, je vous montre le détail financier, 100 000 euros, ce qui n'est pas négligeable, c'est énorme même en réalité. Mais cet appartement, on l'a gardé en colocation. Ça veut dire qu'il nous rapporte aujourd'hui 1 000 euros de cash flow tous les mois. 1 000 euros net dans notre poche tous les mois. Parce qu'on l'a acheté aux enchères, parce qu'on a utilisé l'effet de levier de la banque, parce qu'on a fait les travaux, parce qu'on a créé une chambre, parce qu'on l'a mis en colocation. C'est une excellente opération. En résumé, commencez par épargner, faites peut-être un achat-revente pour commencer, parce que ça passe facilement à la banque, hein, c'est facilement finançable, on va dire, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, les résidences principales. Opération numéro 2, location courte durée, où là vous allez gagner un cash flow sur un petit appartement, dans notre exemple 800 euros. Puis une troisième opération, là vous ferez un plus gros cash flow, ce sera encore un plus gros appartement, et là vous voyez qu'on atteint ici nos 1800 euros de cash flow. Donc quand on gagne 1800 euros, on peut remplacer son salaire par du cash flow immobilier. En 3 opérations, c'est possible. Alors bien sûr, ce que je vous montre, c'est, on va dire, les opérations parfaites. Et c'est pas dit que vous fassiez ce parcours-là d'une manière parfaite. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'il est possible de le faire et qu'avec un peu de volonté, on peut se débrouiller pour y arriver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je vous ai préparé également une formation gratuite, offerte, en plusieurs vidéos sur l'achat-revente, sur l'investissement locatif. Vous avez juste à vous inscrire dans le lien qui se trouve sous la vidéo. Profitez-en, c'est gratuit. Et si vous voulez lâcher un petit pouce bleu ou vous abonner, bien sûr vous êtes les bienvenus. Mais surtout, suivez cette formation, c'est offert. Vous allez apprendre énormément de choses sur ma manière de travailler et comment aujourd'hui je vis de mes investissements immobiliers. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao!